Bonjour et bienvenue dans The Global Conversation depuis Strasbourg. Mon invitée aujourd'hui est Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Madame la Présidente, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. On dit que lorsqu'on a des enfants en bas âge, les jours sont très longs, mais les années sont courtes. Avez-vous cette sensation après 2 ans et demi en tant que présidente du Parlement européen ? J'ai 4 enfants. Certains sont plus jeunes que d'autres et je suis tout à fait d'accord. Si quelqu'un m'avait dit à quoi allaient ressembler ces 2 années et demie, je n'aurais jamais pu prédire tout ce que nous avons réussi à accomplir, mais aussi le nombre de crises et de défis que nous avons dû surmonter et gérer. Et parmi ces succès, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? D'un point de vue institutionnel, nous sommes parvenus à faire passer un grand nombre de réformes pour relever les défis auxquels l'Union européenne a été confrontée. En ce qui concerne le prochain Parlement, qui siégera en juillet, je suis extrêmement fière de ces réformes, de l'efficacité avec laquelle les législations pourront être traitées à l'avenir de manière plus fluide. D'un point de vue législatif, je dirais le pacte sur les migrations. Nous pensions qu'il ne verrait jamais le jour après avoir été bloqué pendant près de 10 ans, mais nous avons réussi à le faire passer avec une majorité parfois étroite, mais ô combien nécessaire au sein de cette Assemblée. Vous l'avez salué comme une réussite, le pacte sur les migrations, après tant d'années, mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Je dirais que les extrémistes ne l'aiment pas, des 2 côtés du spectre politique. Pourquoi ça ? Parce que les mesures sont équilibrées, axées sur la solidarité, renforcement des frontières extérieures, du retour des migrants. Il reste beaucoup à faire sur les relations avec les autres pays, sur la nécessité de parler à nos voisins non seulement de migration, mais aussi d'investissement, de développement et de possibilités. Et nous ne devons jamais oublier qu'au centre même de cette législation se trouvent des êtres humains, des migrants. Les migrants apprécient-ils ces mesures à votre avis ? Nous devons nous assurer que cela fonctionne pour tout le monde et que si quelqu'un cherche un avenir ici parce qu'il n'en a aucun chez lui, l'Europe sera en mesure de s'occuper de cette personne plutôt que de la renvoyer vers d'autres pays ou de lui faire courir un risque mortel en Méditerranée. Vous avez aussi traversé un certain nombre de crises. C'était bien sûr votre travail. L'hiver dernier, vous avez été confronté à un scandale de corruption. Des membres du Parlement auraient été influencés par certains gouvernements. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu ce coup de téléphone des enquêteurs pour vous rendre au domicile d'une vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili ? En fait, je me suis rendue au domicile d'un membre belge du Parlement européen. C'était un véritable coup de poing dans la nuit du 22 décembre. Ce jour-là, nous avions le choix. Nous pouvions dire que c'est quelque chose qui peut se produire dans n'importe quel parlement, ou mettre l'accent sur la famille politique du parti, ou encore pointer du doigt le pays concerné. Mais j'ai refusé de le faire. J'ai dit que ce Parlement devait aller de l'avant. Il doit s'assurer que si une telle chose devait se reproduire, des pare-feux seraient mis en place et un signal d'alarme serait déclenché. Il a fallu beaucoup de temps pour faire ce qui devait être fait. C'était sans précédent et aussi inattendu. Mais en fin de compte, nous avons réalisé qu'en tant que Parlement, nous devions réformer notre fonctionnement. Le statu quo est toujours plus facile. Cela a demandé des efforts, mais je suis fière de la réaction des eurodéputés lorsqu'ils ont dit « Nous ne voulons pas que ce mandat, qui aura un impact énorme, soit terni par les actions présumées d'un petit nombre. » Nous en sommes là aujourd'hui. Je me souviens très bien que vous avez parlé d'une attaque contre le Parlement européen. Et sur le sujet des scandales, vous avez subi à quelques semaines des élections européennes ce que l'on appelle le Russiagate. Des membres du Parlement auraient été influencés par des personnes proches du Kremlin en échange d'argent pour diffuser des messages positifs sur la Russie. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Tout d'abord, ce que je sais pour l'instant, c'est que nous en avons discuté. J'en ai discuté avec les premiers ministres ces derniers mois. Lorsque nous avons surveillé différentes élections nationales, nous avons remarqué une désinformation sans précédent. Une désinformation russe dans certains pays plus que dans d'autres. Nous continuons d'attendre des informations de la part des autorités nationales, car cela nécessiterait de l'adoption d'une levée d'immunité par ce Parlement. Pour mener une enquête officielle, nous l'avons fait par le passé, nous avons besoin d'une demande des autorités nationales. C'est ce que nous attendons, et si cela se produit, nous ferons notre travail comme nous l'avons toujours fait.
On ne sait pas combien d'eurodéputés pourraient être impliqués et certains pourraient être candidats à un poste dans cet hémicycle. Jusqu'à présent, aucun nom ne nous a été communiqué et nous attendons. Et pendant ce temps, ces élections approchent. Pourquoi les gens devraient-ils voter? Je sais que dans ce Parlement, tout le monde va voter, tout le monde sera impliqué. Mais pourquoi nos téléspectateurs devraient-ils s'en préoccuper? Regardez les fauteuils. Ils sont vides, mais dans quelques minutes, ils seront occupés par 705 personnes, 720 dans un peu plus d'un mois, et ces 720 personnes prendront des décisions pour vous. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir les personnes qui seront dans ces fauteuils ou laisser les autres décider pour vous. Les eurodéputés que vous élirez seront les ambassadeurs de votre pays. Ils prendront des décisions qui affecteront votre vie quotidienne, qu'il s'agisse de décisions relatives au climat ou à des questions sociales. Nous travaillons par exemple sur la directive sur la violence envers les femmes, un très gros pilier de la législation sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. C'est quelque chose que vous pouvez influencer par votre vote tous les 5 ans. Ne manquez pas cette occasion. Et vous êtes sur TikTok, n'est-ce pas? Oui, récemment, mes enfants ne sont pas ravis d'ailleurs. Comment cela se passe-t-il pour vous? Parvenez-vous à faire passer le message aux citoyens et à rapprocher ce Parlement si abstrait des citoyens? Il y avait un choix à faire. Devons-nous utiliser les plateformes de réseaux sociaux ou non? Mes enfants me disent depuis très longtemps, s'il te plaît maman, n'y va pas. 4 pays votent à partir de 16 ans, un pays votera à partir de 17 ans. Nous avons vu, et c'est ce que j'ai fait, en nous rendant dans plusieurs pays et en demandant aux jeunes « Comment vous informez-vous » Ce que je ne veux pas, c'est que ces jeunes s'informent en s'appuyant sur des sources de propagande et de désinformation. Nous nous sommes donc dit « Allons-y, faisons passer notre message ». Nous espérons qu'un jour, en faisant défiler une page, les jeunes trouveront quelque chose qui leur fera dire « Ah, ça m'intéresse, je vais aller voter ». Vous piquez leur curiosité. Et vous, quel est votre avenir? Aimeriez-vous un jour être présidente de la Commission européenne ou diriger votre pays? Ce fut le privilège d'une vie, de pouvoir assumer cette responsabilité que mes collègues m'ont confiée au cours des 2 années et demie qui viennent de s'écouler. Je travaille maintenant très dur dans mon pays pour défendre ma position. C'est mon objectif, d'être élu une fois de plus pour représenter les citoyens de Malte et de Gozo. Quelles sont les élections les plus importantes, celles qui ont lieu en juin en Europe ou celles qui se déroulent de l'autre côté de l'Atlantique en novembre? Toutes les démocraties méritent de bonnes élections et une bonne campagne. Dans le monde, une majorité de gens ne peuvent pas choisir leurs dirigeants. Nous attendons donc avec impatience les élections de novembre. Mais dans un premier temps, nous avons des élections très importantes ici. Et j'espère qu'elles permettront de faire revenir un groupe de députés qui diront « Nous voulons travailler pour une Europe plus forte. Nous voulons travailler à l'amélioration de la vie de nos citoyens. » Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Thank you.